Et puis ce qui surprend aussi, Ulysse, c'est la cible, les chrétiens, alors qu'ils ne représentent qu'un peu plus de 7% de la population. Oui, les chrétiens qui incarnaient justement cette volonté de réconciliation après ces 30 années et même plus de guerre civile qui avaient marqué durablement le Sri Lanka. Vous vous souvenez, 100 000 morts entre d'un côté les bouddhistes qui sont majoritaires au Sri Lanka et les Tamouls, les tigres tamouls. 100 000 morts et des dizaines de milliers de disparitions avec beaucoup de crimes contre l'humanité commis, dénoncés internationalement. Mais depuis 2009, la guerre civile avait pris fin et tout le monde espérait que le Sri Lanka allait retrouver une situation normale. D'ailleurs, c'était le cas puisque le tourisme avait repris ses droits. C'est l'une des industries les plus florissantes du pays. Et là, on voit bien qu'il y a la volonté à la fois d'attaquer donc l'Occident par les grands hôtels, les touristes, empêcher donc l'afflux de devises étrangères, également de semer la désolation, la sidération, empêcher cette réconciliation qu'incarnaient les chrétiens. Les chrétiens, vous avez dit, c'est effectivement 7% de la population, très peu de gens, 1,2 million par rapport aux 70% de bouddhistes. Et les musulmans eux-mêmes sont en minorité, seulement 10% de la population. Donc on voit bien que c'est un petit pays avec des communautés quand même très très fortes, implantées. Et là, il est clair que ceux qui ont posé les bombes, quels qu'ils soient, ont voulu créer un état de choc et essayer de semer la discorde pour empêcher cette réconciliation qui était à l'œuvre.